Et donc, comme vous l'avez compris, je l'ai dit que maintenant la Terre est dans la pollution. On est dans la pollution et la pollution est accentuée par l'hyperconsommation parce que l'hyperconsommation était venue des Amériques, déjà à la base des Européens qui voulaient remporter le plus de marchés possible, donc c'est le capitalisme. Ils voulaient s'enrichir et au profit des autres peuples qui trouvaient peuplade. Eux-mêmes l'ont dit et eux-mêmes le disent encore. Dans le cachet, dans le discret ou avec des mots de l'ambiguïté. Vous savez, le discours de l'ambiguïté. Et donc, revenons à des choses un peu plus sérieuses. Vous avez compris que depuis un certain moment, comment dire, parce que l'hyperconsommation créée déjà depuis l'Europe, après qui s'est projetée dans l'Occident tout entier, histoire de marché, de concurrence et de marché, dont les Américains ont gagné le marché sur cela, sur la pollution, on commençait à se rendre compte que la Terre devenait une planète poubelle. Et donc, il faut savoir que certains ont trouvé des solutions étranges. Ces solutions sont simples. Ils ont décidé de jeter la plupart des déchets hors de la planète. Donc, il faut savoir que hors de la planète Terre, il y a des déchets, etc., qui se baladent. Et également, il n'y a pas que ça. Parce que oui, il y a l'intelligence artificielle qui devient de plus en plus prenante dans le monde, dans le global. On peut reproduire des visages, on peut recréer des émotions à l'exactitude, du moins le progrès va de plus en plus. On peut reproduire des émotions à l'exactitude. Des robots, plus que nécessaire, essayent ou reprennent, limite les attitudes et les comportements de l'humain. Ce qui pourra amener pour certains, beaucoup commencent à douter avec le transhumanisme. Il y a des gens qui essaient de transformer, c'est-à-dire de transformer l'attitude mécanique du robot à une attitude un peu plus naturelle, c'est-à-dire à des sentiments et des émotions naturelles. Et donc, probablement aussi amener des gens à revivre des instants à travers les machines qu'ils avaient perdues, déjà récupérer la mémoire, etc. Il y a également la possibilité donc de créer des machines qui ont une capacité physique ou comment dire, qui commencent à avoir une souplesse de mouvement assimilable à l'humain, de telle sorte que on pense et on croit au fur et à mesure qu'on a fait un humain qu'à une machine. Donc les choses vont de plus en plus dans ce sens. Et comme j'ai dit, les gens commencent donc, oui, comme j'ai déjà dit, à vouloir entrer dans la pensée des gens avec les nanoparticules, etc., les commandements à distance et tout ce que vous avez su. Et également, on va parler donc de ce qui se passe dans l'espace. Et on va bientôt finir. Vous savez tous que ces derniers temps, il y a ce qu'on appelle la pollution spatiale. Donc, il y a des débris à haut risque qui sont sur la Terre. Les gens pensent que le transhumanisme sera la chose la plus risquée sur la planète Terre. Ils pensent que à cause de ces événements et de ces guerres et de l'accroissement du terrorisme, ils pensent que ce sont les pires choses à venir, notamment sur la Terre, et les Africains pessimistes, fatalistes, négationnistes de la mort, ils pensent tous en majorité que ça peut nous tuer, ce qui est dans la possibilité. Vous savez que hors de la Terre, du moins dans l'orbite terrestre, il y a donc des débris spatiaux. Ces débris viennent de toutes les fusées qui ont monté depuis les années 60 ou 50. Dans leur projection, vous savez, à un moment, il y a des débris ou des outils, des éléments mécaniques qui ne sont plus nécessaires pour la fusée, qui sont lâchés dans l'espace. Et donc, depuis ces années, ces siècles-là, ces années même, oui, ces années, ces débris-là pivotent autour de la Terre. Donc, pour Nicolas Borbinski, dans l'article que je lis, l'article qui vient de Ideas for Development, donc pour Nicolas Borbinski, spécialiste de la sécurité de l'espace, chef de département à l'Agence spatiale européenne, l'espace est la nouvelle frontière du développement durable. Et donc, bon, développement durable, c'est faux parce que c'est plutôt pour étudier la collusion durable. Donc, débris, on y découvre, comme il le dit dans l'article, débris volants, collision, traitement des déchets spatiaux, autant d'enjeux dont il faut se saisir pour gérer ce bien commun qu'est notre orbite. Cet article a été rédigé depuis le 05-21 mai et donc mis à jour le 30 juin 2021 de cette année-là. Donc, Nicolas Borbinski est responsable du développement, ingénierie et innovation au Centre des opérations spatiales de l'ESA. ESA. Voilà. Donc, en 60 ans, on a le global. En 60 ans d'activité spatiale, plus de 5200 lancements ont mis en orbite environ 7500 satellites. Donc, au-dessus de la planète Terre, dans
toutes les directions, est, ouest, sud-est, ouest, sud-ouest, sud-nord, etc., nord extrême, nord-est, etc., les 10 000 points cardinaux possibles de la Terre, il y a des déchets, comme vous le voyez sur l'image. Ces images sont prises depuis effectivement le satellite de l'orbite ESA ID Sense Onirixel CC by SA 3.OIGO. Donc vous voyez déjà il y a les étoiles et en plus il y a les débris et en plus il y a les satellites. Donc en octobre dernier, un satellite russe désaffecte un fragment de fusée chinoise et ont failli se rencontrer. Les risques de collision dans l'espace sont de plus en plus importants. Pour quelle raison? L'espace est de plus en plus encombré par ce que l'on appelle des débris spatiaux. Ce sont des objets fabriqués par l'homme et lancés dans l'espace qui, au fil du temps, se désintègrent et forment des débris. Il peut s'agir de restes de satellites, de morceaux de lanceurs ou de fragments issus de la collision entre deux objets plus volumineux. Le problème est que l'on constate une prolifération exponentielle de ces débris dans l'espace. C'est ce que l'on appelle, entre guillemets, le syndrome de Kessler. Bon, ça c'est leur mot entre eux. Moi j'appellerais ça, c'est ce qu'on appelle la poubellérisation de l'orbite de la Terre dans de l'espace. Vu qu'on est sorti de la Terre, mais on est quand même toujours dans l'orbite terrestre. Donc, du nom de l'astrophysicien qui a théorisé ce phénomène, deux débris qui entrent en collision génèrent une profusion de débris qui à leur tour vont engendrer de nouvelles collisions. On n'a même pas besoin d'appeler ça syndrome de Kessler. Appelez ça pollution occidentalisée leucodermique parce qu'il y a les Russes, il y a les Chinois, il y a les Japonais qui font ce type de conneries. Donc, on appelle ça la pollution leucodermique de l'espace ou la poubellérisation de l'espace par les leucodermes. Parce que syndrome de Kessler, moi je vois pas trop en quoi c'est innovant en fait. Ce sont des choses de base. Sinon, on pourrait même dire que la pollution de la Terre, on appelle ça syndrome de Papaccio. Où est-ce que je dis? Donc, ces débris évoluent essentiellement en orbite basse, où l'on trouve des satellites qui servent à l'observation de la Terre ou au réseau Internet, mais aussi en orbite géostationnaire, plus haut de 36 000 km au-dessus de la Terre, où l'on trouve des satellites utilisés pour la télévision, les communications, l'observation météo. On dénombre aujourd'hui plus de 30 000 objets de plus de 10 cm dans l'espace, ce qui est considérable. Et donc, en quoi cela représente-t-elle une menace? Sur Terre, nous ne sommes pas menacés par les débris spatiaux. Il arrive qu'un morceau de fusée ou de réservoir ne se consume pas complètement dans l'atmosphère et redescende, mais c'est très rare. Et lorsque cela se produit, les débris tombent généralement dans l'océan ou dans le désert. La menace concerne plutôt les services que l'on utilise pour l'intermédiaire des satellites, observation, services météo, téléphonie, services bancaires qui peuvent subir des dommages. Même lorsqu'il est de taille réduite, un débris peut générer des dégâts considérables. Imaginez une petite bille de 50 grammes en allant à une vitesse de 10 km par seconde à l'impact. Elle va produire le même effet qu'un autobus qui roule à 50 km à l'heure. Et il y a de quoi détruire un satellite. À plus long terme, ces débris représentent une menace pour l'utilisation de l'espace dans le futur. Déjà, ce monsieur, c'est quand même un criminel. Je vais vous expliquer. Il dit que les débris tombent généralement dans l'océan ou dans le désert. Là, c'est déjà grave ce qu'il dit. Et il n'a pas l'impression de prendre ça au sérieux, vous comprenez? Et qu'est-ce qui prouve que ça tombe généralement dans l'océan ou dans le désert? Donc, ça veut dire que les débris qui sont dans l'espace, ça tombe généralement souvent dans l'océan ou dans le désert. Et si dans le désert, là, parce qu'on sait qu'il y a des habitants du désert. Et si dans le désert, il y a des gens et que ces débris tombent. Donc, ces gens qui se sont placés là bizarrement, qui n'ont pas senti la chose, vont mourir. Et il y a des impacts. Ouais, il y a l'impact. Cette histoire est grave. Et lui, il dit que ce n'est pas grave parce que pour lui, ça tombe dans l'océan, dans le désert. Donc, dans le désert, il n'y a pas les gens. Il n'y a pas d'habitants dans le désert. Vous voyez comment ils sont? Vous voyez comment ils sont dans leur fond génétique? Et il y a des gens, ils vont dire ça, ils vont se dire, oui, dans le désert. Mais dans le désert, des gens vivent dans le désert. Dans l'océan, il y a des gens qui se baladent. Il y a des bateaux et après, on ne sait pas, ça peut tomber là. Là où bizarrement, il y a ce bateau qui n'avait pas prévu
qu'un satellite allait tomber. Et on ne sait pas la vitesse à laquelle ce satellite tombera. Donc pour lui, son problème, c'est juste dans l'espace. C'est-à-dire, dans l'espace, si ça entre en collision avec un satellite qui est lié à une banque, donc il y aura des petits problèmes à cause de cette collision qui peut endommager tous ces services satellitaires, donc électroniques, etc., sur la Terre, etc. Donc pour lui, c'est ça le seul problème. Vous savez, ce qui peut être un véritable problème, parce que les choses ne sont pas toujours celles que l'on pense, c'est ce que l'on croit. Vous l'avez compris, il y a environ, en haut là, 7500 satellites. Depuis 60 ans, avec plus de 5200 lancements. Encore, ce sont des chiffres officiels. Je ne suis pas sûre que dans l'officieux, vous pouvez me trouver là alarmiste, bizarroïde, mais c'est le but de la podcast, c'est le but. C'est pour ça que je l'ai fait en plusieurs petits morceaux pour que vous absorbiez les petits morceaux dont je parle au fur et à mesure. Donc, voilà ce qu'ils nous disent comme chiffre. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas plus? Et il y a des débris. Des débris de je ne sais combien de morceaux et de la taille de ces débris. Il dit qu'il y a d'autres de 10 cm, il y a peut-être d'autres de 20, 100 cm, de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est dans une situation qui est extrêmement urgente. Un jour, il peut arriver qu'il y ait un déséquilibre spatial. Ça peut arriver. Vous avez très bien vu que les planètes ne sont plus telles qu'elles étaient. Dans le passé, par exemple, Jupiter avait toute sa Terre. Aujourd'hui, c'est devenu une planète gazeuse. Elle a explosé. L'intérieur, c'est un tourbillon infini qui se passe là-bas depuis je ne sais pas combien de siècles. Par exemple, Pluto qui a été déclassifié d'après l'Occident parce qu'elle ne respecte pas son circuit orbitaire. Donc, ce n'est pas une planète. Ils ont mis Xénon à la place, etc. Bon, c'est eux qui décident, mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça, mes frères. Donc, tout ne peut pas toujours être fixe. Et on a en haut des déchets qui sont là, qui pivotent là. Donc, un jour, il peut arriver qu'il y a un petit dérèglement, etc. Et donc, tous ces satellites, tous ces débris-là peuvent être attirés par la gravité. Et ils ne tomberont pas que dans le désert, parce qu'il paraît que c'est dans le désert. Ils ne tomberont pas que dans le désert ou que dans l'océan. Ils peuvent tomber même sur nos têtes là. Tout le monde mourra. Et vous imaginez l'impact que ça fera. Il y a des centrales nucléaires, il y a je ne sais pas quoi, il y a des trucs toxiques, hyper toxiques. On ne sait pas quel type d'explosion ça va créer. Oui, il y a votre transhumanisme qui va faire peur, etc. Mais il y a des choses que l'on ne prévoit pas. Et il y a ça, ce qui est en haut là. Et il y a encore les planètes, vous savez, les planètes, ça explose. Les systèmes solaires ont explosé. Il y a eu des supernovas, des galaxies, des météorites. Il y a des choses qui ont failli frôler la Terre, il y a des choses, etc. Et il y a ça, ces déchets-là, dans l'espace. Vous comprenez pourquoi je pense qu'il faut un peu se calmer avant de juste voir ce que ces gens qui font les intelligences artificielles créent. Oui, c'est dangereux, mais il y a aussi des choses encore plus dangereuses parce que l'espace, on ne la maîtrise pas. Le soleil, on ne le maîtrise pas. Le soleil, c'est une boule immense, elle est gigantesque. Je doute même que les dimensions qu'ils ont données sont même des bonnes dimensions. Vous savez, avec moi, avec l'Occident, je doute même de toutes leurs solutions mathématiques. Là, c'est vraiment du n'importe quoi ce qui se passe. Pour lui, son problème, c'est que ça va juste toucher, ça touche le désert, ça touche l'eau. Bravo, ça c'est le codem. C'est pour ça qu'ils ne vont jamais arranger les problèmes qui se passent sur cette terre. C'est pour cela qu'ils ne sont pas la solution de cette planète. Ils ne le sont pas. Même pour moi, c'est difficile de dire, de croire même ce que je suis en train de dire, mais ils ne le sont pas en fait. La planète évolue. Avant, il y avait ce qu'on appelait, si c'est même vrai, les dinosaures. Ils ne sont plus là. Le déclin arrive tôt ou tard. Les espèces, même peut-être même autres que les dinosaures, existaient sur la Terre. Et ils ont été tous décimés. Parce que des choses viennent, des choses partent. La ville de Pompée a été entièrement embrasée. Elle pouvait se mettre dans les montagnes, partout, je sais pas. Le volcan a ramassé tous les habitants de ce coin, en fait. Pas de problème.
Il y a eu des tremblements de terre où des villages entiers ont été décimés, ou sont tous morts, etc. Il y a des moments où il y a eu des éboulements de terre, où il y a eu des inondations. Beaucoup de personnes sont mortes et des gens mourront encore. Des gens ont pris des siècles et des années pour créer des villes, des cités. Tout a été détruit en un temps record. Il suffit d'une invasion, tout est détruit. Lorsque le Coderme, d'autres personnes appellent les peuples rouges, sont venus, ils se sont dispersés en famille, ils sont partis décimer les Noirs qui étaient dans la partie qu'on appelle l'Europe. D'autres sont partis décimer les Noirs qui étaient dans la partie orientale, hybridée, mélanodermisée de l'Asie. D'autres sont partis tuer ceux qui occupaient les terres qu'on appelle l'Arabie. Et d'autres ont tué les mélanodermes hindous, etc. Ils les ont remplacés en des familles que vous connaissez, les Caucasiens, les hybridés leucodermes et les Arabes qui ne sont que des métis voilà, de plusieurs générations. C'est triste, je ne dis pas que c'est normal, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une différence entre la transformation naturelle, donc de la nature, et la transformation créée par le meurtre. Le meurtre, c'est artificiel, ce n'est pas naturel. Lorsque la nature décide de changer les siècles et les temps, effectivement, elle le fait de façon naturelle parce qu'elle décide par sa propre volonté. Maintenant, il y a des gens qui viennent tuer. Lorsque vous tuez, vous avez beaucoup réfléchi. Donc, c'est un acte qui n'est pas de la nature. Ça ne créera pas un phénomène naturellement normal, ça créera un dysfonctionnement. Et donc, effectivement, les tueurs qui vivent sur les terres asiatiques, qui vont de l'Europe, de l'Ouest, jusqu'à l'Asie tout entière, n'auront jamais le repos. Comment dire, ils iront dans une poursuite effrénée de l'évolution. C'est ce qu'ils ont allé faire en tuant maintenant les personnes qui vivaient dans ce qu'on appelle les Amériques et qui vivent dans la poursuite effrénée, effectivement, de l'innovation, donc dans l'innovation technologique, artificielle, etc. En créant des dégâts incroyables, notamment sur l'environnement dont ils disent qu'ils veulent protéger. Pareil avec l'Océanie. Donc, ils créent des dégâts non naturels. Et c'est pour ça que tôt ou tard, la nature et la terre va se réveiller. Nous, on est là, on crie. On dit fin du monde. C'est fini pour nous les Noirs, etc. Vous savez que les mélanodermes, nous là, on a subi des choses incroyables dans le passé. Incroyables. Le Sahara avant, c'était verdoyant. C'était une plaine verte. Et au début, jusqu'à la prolifération de l'espèce des déserts, je ne sais pas, je me dis que c'est une sorte de malédiction pour les punir d'avoir tué les habitants de Kémet. Maintenant, il y a le désert sur ces zones-là. C'est pour ça qu'on appelle ça la zone sahélienne, désertique. Kadhafi a essayé avec son programme de reverdoyer en fait ces zones-là libyennes, mais également un projet sur le Sahel à long terme, d'une décennie. Après, les Américains sont passés. Obama est passé moitié leucoderme, moitié mélanoderme. Il a détruit la Libye. Et maintenant, ça continue, cette prolifération du désert, du rientisme, de la mort. Pensez-vous que des peuples qui tuent depuis leur naissance, déjà moi je ne sais même pas exactement d'où vient le leucoderme, je finis même par douter qu'il soit terrestre. Les gens peuvent en rire, je m'en fous, mais il faut se poser des questions. Depuis qu'ils sont là jusqu'à aujourd'hui, on est dans une perversion accrue de la société, accrue de la vie, accrue de la nature. Et vous pensez que la nature à long terme va accepter ça? Vous pensez que la nature à long terme va accepter ce type d'espèce? Petit à petit, les choses vont se faire. Et c'est vrai, des changements vont se faire. Des changements seront obligatoires. Un changement implique de nombreux sacrifices. Les sacrifices vont être faits et c'est normal que cela soit fait. Des idéologies vont mourir et disparaître et c'est normal que cela soit fait. Des pensées vont disparaître avec l'espèce qui a amené ces pensées et cela va être fait. Mais pour cela, il y aura des temps difficiles, des temps durs. Des gens risquent de mourir, mais il y aura ces sacrifices qui seront faits. Pour que le désert s'installe, mes frères, vous ne pouvez pas imaginer la quantité de chaleur qu'il a dû faire à cette époque-là, en fait, en Afrique, dans le global. Ça veut dire qu'il a fait chaud d'une extrême chaleur, mais du jamais vu. Il faut encore rappeler ce que Diodore de Sicile avait dit.
comprendre à quel point c'était verdoyant avant. Diodore de Sicile, lorsqu'il avait vu les premiers Éthiopiens, dans les mélanodèmes qui vivaient sur les terres de Kémet, il dit ceci, j'ouvre les guillemets, les Éthiopiens disent que les Égyptiens sont une de leurs colonies, qui fut menée en Égypte par, il écrit Osiris, mais c'est Oussaré. Ils prétendent même que ce pays n'était au commencement du monde qu'une mer. Qu'une mer. Mais que le Nil, entraînant dans ses crues beaucoup de limons d'Éthiopie, l'avait enfin comblé et en avait fait une partie du continent. Il en ajoute que les Égyptiens tiennent d'eux comme de leur auteur et des ancêtres la plus grande partie de leur loi, etc., etc. Donc c'était une terre inondée, une terre pleine d'eau, terre pleine de vie. Il y avait des crues, il y avait des inondations, mais avec le temps, avec la technique de l'urbanisation, la technique de la structure de la terre, du sol, etc., eh bien, c'est devenu ce que c'était. Ne pensez pas que tout Kamakachopa est ce que vous croyez aujourd'hui. Il y a des zones, en fait, des villes, des capitales qui étaient, en fait, avant des marécages, etc. D'autres, ce sont des villes sur l'eau et ils ont mis le dallage pour étouffer la terre, etc. Les choses changent. Mais ce n'était pas à cette ampleur-là d'étouffer la terre, de réduire le sol. Or, dans les films apocalyptiques, parce qu'ils aiment beaucoup ce type de films, les locodermes, les films à la Blade Runner, à la Dune, à la Star Trek, je sais pas quoi, les films futuristes, comme on aime dire, les Claude Atlas, les Matrix, etc., Tokyo Father, Summer Wars, le contrôle par le numérique, etc., où on va créer des villes bétonnées, des villes surbétonnées, où la verdure sera difficile, à moins d'être dans une hyper classe. On aura des gens qui vont dans le sous-sol, les conneries comme ça. Des choses inimaginables, mais qui sont capables de faire pour continuer leur vie de folie de Zion. Je ne sais pas quoi ce qu'ils racontent là. Pour moi, j'appelle pas ça les histoires de Zion. J'appelle ça la folie, en fait. J'appelle ça la psychopathie naturelle. Ils ont une psychopathie génétiquement naturelle. C'est dans leur mémoire inscrit dans la génétique. Vous pouvez ne pas y croire, c'est votre problème. Je m'en fous. Vous l'observez au quotidien, vous n'êtes même pas aimé en tant que mélanoderme. Même si vous prouvez de A à Z que vos ancêtres ont été de hauts guerriers, etc., des ingénieurs d'une haute portée, que vous avez créé des sciences, ils s'en contrebalancent. Ils sont dans l'idéologie simple. Je vous rappelle qu'on a fait un peuple que, même s'ils ont vu l'évolution de nos pères, de nos mères, ils n'ont pas hésité à les tuer. Ils n'ont pas hésité à les tuer. C'est-à-dire, ils n'ont pas hésité. Mais nous, on voit l'avancée technologique et tout, on est quand même un peu en respect parce qu'on est ignorant. Mais eux, ils voient nos ancêtres qui construisaient des choses immenses, des royaumes, des villes, la première architecture, la première urbanisation des choses, on l'a faite. Ils n'ont pas été, oui, ils ont été impressionnés, mais impressionnés dans la jalousie. Et pour nous combattre, ils se sont motivés dans leur tête avec cette idéologie de la race. C'est pour ça que le racisme est venu. Avant, le mot race n'existait pas. Le mot noir, nègre, négro, connerie, ça n'existait pas. C'est eux qui sont venus avec. Vous croyez que les peuples mélanodermes avant s'appelaient en noir, noir, ils ne s'appelaient pas comme ça. Mais comme j'ai dit, les empires se meurent. Les gens que l'on croit sur place meurent, disparaissent. Aujourd'hui, l'Occident, ce qu'elle fait, c'est que comme c'est un oiseau qui bat de l'aile, alors il va devenir rageuse. Même si les gens n'aiment pas Zach Mikasa, je m'en fous. Il avait dit un truc qui était très intéressant. Il avait dit, les gens ne changent pas, ils redeviennent ce qu'ils sont. C'est-à-dire, ils redeviennent ce qu'ils sont. Le Locodème redevient ce qu'il est. Plus le mélanoderme se rappelle de son histoire, plus il veut se battre pour lui. Plus il veut redevenir lui-même, s'approprier lui-même, redevenir ce qu'il est génétiquement. Plus il veut s'apprécier lui-même, plus il fait l'effort de s'apprécier, de se comprendre, va ramener et révéler le comportement du locoderme. Parce que si le mélanoderme redevient lui-même, s'aime lui-même, finit par s'interroger sur lui-même, et parce que l'interrogation qu'il va mener sur lui-même va l'obliger à davantage réfléchir pour sauver le futur, parce que pour dire vrai,
Cette planète est en danger. Au-delà de tout ce qu'on vous raconte, cette planète est en danger. Pollution, conneries sur conneries, dégénération de la société, de la mentalité. Et on risque d'avoir des satellites qui peuvent tomber du jour au lendemain. Et certains sont déjà tombés dans le désert et dans l'océan. Et ces satellites ne sont pas que dans le désert et l'océan. Lorsqu'on voit comment ils sont positionnés, un peu dans le global, là, on a affaire à des fous, psychopathes naturellement génétiques. Et donc, le rappel du noir va enclencher un mécanisme de violence inouïe. Parce que Mélanodème qui se rappelle qui est-ce qu'il est un danger. C'est un danger global. C'est un danger d'une ampleur globale. Surtout s'il a une intelligence et une sagesse d'un haut niveau. S'il se rappelle de sa langue, s'il parle sa langue, s'il maîtrise toute la linguistique, et qui maîtrise, ça veut dire quelqu'un qui maîtrise la linguistique maîtrisera même les sciences. Tout type de sciences. C'est une concentration inouïe parce que la mathématique, c'est un langage, pour ceux qui ne comprennent pas. Même si à la base, tu n'es pas trop mathématicien, mais que tu comprends la langue, tu comprendras que si ce problème mathématique dit ça, ça veut dire qu'il faut faire comme ça. Alors tu comprendras, même si à la base, tu n'as pas eu des notions, etc. mathématiques. C'est un langage. Mes frères, il y a eu beaucoup de catastrophes qui se sont passées sur cette terre. Des violences inouïes, dont vous ne pouvez imaginer. Mais le noir, il était là. Il est toujours là. On a vidé le continent africain, je dirais même à 70% avec la traite arabo-musulmane et européenne. Mais le noir est toujours là. L'Occident s'enrage, veut déstabiliser tout le continent africain pour s'approprier toutes les terres. Mais ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Ça sera long, ça sera dur, mais ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Vous ne savez pas les saloperies qu'ils ont mis sur notre continent. Mais on est toujours là. Si les dinosaures, je ne sais pas s'ils ont existé, mais on peut présupposer, même pas que les dinosaures, mais les espèces qui existaient, lorsqu'elles ont disparu, de suite de changements et de mouvements tectoniques, etc., on était toujours là. Toujours. On sera là. On était là avant, on est là maintenant, on sera là après. On sera toujours là. Vous voulez paniquer, ça ne sert à rien. Je vous ai dit, c'est l'heure de vous mettre de bonnes énergies, de bons égrégores. On sera là. On sera là. Et on va rectifier les désastres qu'ils ont faits. Probablement, on n'aura pas besoin de mettre les satellites pour polluer l'espace. Parce qu'on voit les limites de leur technologie. On voit les limites de leur technologie. On voit les limites de leur savoir. On voit les limites de leur savoir. Biden qui court dans tous les pays de l'Orient pour avoir du soutien, du pétrole. Vous voyez ça? Qui l'aurait cru? Trump avait pourtant dit qu'il fallait arrêter ça. Ça mettait trop de dépenses. Mais bon. Aujourd'hui, on a beaucoup de frères qui sont chrétiens, musulmans, qui sont des sectes maçonniques, satanistiques, des locodères. Ça va disparaître. Chaque chose a son temps. Ce sont des pratiques plagiées. Le plagiat à long terme n'a pas beaucoup de place. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais à un moment, tout va s'arrêter. Tout. N'ayez pas peur, mes frères. Vous avez peur. Pourquoi vous avez peur? Parce que les locodèmes tremblent pour leur vie. C'est leur fin du monde, c'est pas notre fin du monde. Nous, on aura des difficultés, on aura beaucoup de problèmes, ça c'est sûr. Même Poutine l'a dit pour sa population, il y aura des difficultés, il y aura des problèmes, mais on sera là. Parce qu'on a notre place ici. Eux, ils peuvent toujours aller dans les autres planètes, vu qu'ils cherchent la vie ailleurs. Lorsqu'ils auront trouvé cette vie ailleurs, on va réparer la planète Terre-ci, qui a été détruite par ces gens. Du moins pour les plus motivés. S'il y a des mélanodermes qui veulent suivre les leucodermes, allez-y. Allez encore subir la même chose dont vous vous plaignez depuis des siècles ici. Ce n'est pas une course de vitesse. Ce n'est pas une course de vitesse. Ce n'est pas une course de vitesse. Ceux qui courent, ce sont les leucodermes. Ceux qui courent, ce sont les leucodermes. Les gens vous disent de différencier la Chine, etc. Ce n'est pas une histoire que la Chine est meilleure ou l'Asie est meilleure.
C'est beau de fustiger ces gens, d'être impressionné ou de dire qu'ils font partie du bon côté, etc. Ils se sont juste appropriés après le massacre, après la tuerie. Mais tous les Noirs n'ont pas disparu. Tous les Noirs n'ont pas disparu de l'Asie. Ils sont toujours là. Tous les Noirs d'Océanie n'ont pas disparu, ils sont toujours là. Il y a encore des Indiens d'Amérique mélanodermes qui sont toujours là. C'est vrai qu'à part les mélanodermes qui vivaient avant en Europe, qui sont tous morts, mais leurs ossements sont là, enfouis dans les terres. Vous avez vu la reconstitution de l'homme de Kimadi, etc. C'est un mélanoderme. On sera là. Et comprenez-le que à chaque ère, il y a ce qu'on appelle une symbiose énergétique. Mais je ne vais pas me pencher sur ça pour que vous... Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui vous dépasse encore, puisque beaucoup sont encore en transition, beaucoup sont encore dans les réveils, beaucoup sortent des religions, beaucoup, voilà. Je ne vais pas vous parler de ça, ce sont des études que j'ai moi observées, etc. Appropriez-vous votre science, appropriez-vous votre langue, appropriez-vous votre histoire. C'est la peur qui vous recule, c'est la peur qui vous empêche de comprendre les phénomènes. Et si vous continuez à avoir peur, il y a des choses qui seront compliquées. Mais n'ayez pas peur. C'est un combat à long terme et c'est le strict nécessaire. Et donc, je le répète, ce n'est pas une course de vitesse. Ici, c'est une course de l'endurance. C'est un combat à long terme, c'est un combat spirituel. C'est le combat de l'esprit. C'est l'esprit qui doit devenir fort. Il doit se battre, il doit devenir supérieur. Le noir a endossé beaucoup de choses. Il sait prendre les coups. Et chaque coup doit être une expérience. Ces gens, laissons-les courir. Mais chaque course de vitesse entraîne une mort certaine. À nous d'apprendre de nos erreurs. Il faut apprendre de nos erreurs. Il faut être patient. Mais patient dans le bon sens. Il faut par moment démarrer, mais démarrer dans le bon sens. Il faut étudier vite, étudier bien, étudier dans le bon sens. C'est le bon sens. Avec la réplique nécessaire. Parce qu'on a appris à ramasser les coups. Il faut aussi apprendre à remettre les coups à la bonne place. Beaucoup de nous ont peur. Et on va finir sur ça. Et passer par une autre partie. La nature va nous obliger à agir. Aujourd'hui, vous jouez les malins, vous jouez les peureux, vous jouez les « je suis capitaliste » conneries. La nature va vous obliger à agir. Vous allez agir. Cachez-vous comme vous le voulez, vous allez agir. Et les choses se feront telles quelles. Fuyez, mais vous ne pourrez pas fuir à long terme. Parce que la nature va nous faire accepter ce patrimoine qui est le nôtre. C'est-à-dire cette terre où on était les premiers. Et où on est les premiers et on le sera. Fuyez, pleurez, mais ça va être fait. Donc continuez votre pessimisme, votre alarmisme, votre négationnisme, votre faibladise, votre lâcherie. Oui, je m'en fous, j'invente le mot, je ne suis pas française, je m'en contrefous. Continuez, mais vous allez voir. Parce que les gens vous disent, cachez-vous dans les montagnes, cachez-vous, cachez-vous. Vous allez vous cacher, vous allez cacher où en fait? C'est pas une histoire de se cacher dans les montagnes. C'est une histoire d'affronter la réalité, d'affronter le combat. Il y a un combat. Et notre combat n'est pas le combat des peuples locodermes. Le combat du mélanoderme dépasse le combat du locoderme. Parce que la première étape sera déjà d'abord de prendre conscience sur nous-mêmes. Et ça sera un long combat. Et c'est ce combat-là qui implique le « qui suis-je » Après, on va devoir réparer les erreurs que ces fous, que ces DNA de malades ont fait. Parce que leur intelligence artificielle, leur connerie de technologie, pour modifier les ADN et conneries, ça va engendrer beaucoup de dégâts qu'il va falloir réparer. On n'est plus dans la maths, là, on est dans le déséquilibre. Et lorsqu'on aura réparé ça, on va devoir attaquer le problème supérieur. C'est-à-dire continuer là où le Créateur nous avait dit de continuer à la base. Parce que là, ça fait 3000 ans qu'on stocke dans le vide sur des combats inutiles créés par des psychopathes raciaux. Et ça, on ne peut plus à long terme.
Donc, ce combat est un combat d'endurance, d'équilibre et de paix. Bibala.